Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on avait parlé du fondement et extension de l'Église. On va continuer sur le même sujet. Et on avait dit que toutes les communautés chrétiennes fondées après les apôtres avaient la même foi, les mêmes sacrements, les mêmes sacrifices, le même sacrifice et le même chef. Ensemble, elles formaient une seule grande communauté qui est l'Église catholique. Donc aujourd'hui, on va commencer point 4. Quand les persécutions éclatèrent, l'Église se répandit encore plus rapidement. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 4. Comme j'ai dit, quand les persécutions éclatèrent, l'Église se répandit encore plus vite. Durant les 3 premiers siècles, il y eut de grandes persécutions, suscitées par les empereurs romains. Les plus terribles furent celles de Néron, en 54 jusqu'en 68, et de Dioclétien. Donc, comme j'ai dit, les plus terribles furent celles de Néron et Dioclétien en 284 jusqu'en 305. Ce tyran fit martyriser près de 2 millions de chrétiens, de sorte qu'en 10 ans, on peut compter près de 10 000 martyrs par mois, ce qui est énorme. Le genre de martyr était d'une très grande variété. C'était le crucifixion, par exemple, Saint-Pierre, la décapitation de Saint-Paul, la lapidation de Saint-Étienne, l'exposition aux bêtes féroces de Saint-Ignace d'Antioche. D'autres furent rôtis au feu, comme Saint-Laurent, précipités dans les eaux, comme Saint-Florent, écorchés, comme Saint-Barthélemy, précipités du haut d'un rocher ou d'une tour, Saint-Jacques le Mineur, brûlés sur un bûcher, Saint-Polycarpe, à Smyrne, et enterrés vivants, Saint Chrysanthe, etc. Nous pouvons voir la cruauté que les chrétiens ont pu être victimes. Les chrétiens ne craignaient point le martyre, ils y volaient comme les abeilles à la ruche, disait Saint Jean Chrysostome. Tout ce qu'on entreprit pour la destruction des chrétiens ne servit qu'à les multiplier. Et comme je l'avais dit, rien ne pourra la faire tomber, ou les portes de l'enfer ne prévaudra pas contre elle. Elle dit ça dans Matthieu 16, versets 16 à 20. Donc, on peut dire que son Église sera indestructible, jusqu'à ce que Jésus revienne. Car il l'a dit, même dans Matthieu 28, 16 à 20, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Les plaidoyers des chrétiens devant les tribunaux étaient une véritable prédication qui émouvait et convertissait un grand nombre des assistants. La joie avec laquelle les chrétiens allaient à la mort, leur patience, leur amour des ennemis faisait aussi une grande impression sur les païens, ou ceux qui étaient athées ou pas croyants. Non moins que les nombreux miracles dont les supplices étaient l'occasion aussi. Saint Jean l'Évangéliste resta sain et sauf dans l'huile bouillante,
Saint Polycarpe dans le feu. Il était comme Daniel dans l'Ancien Testament, avec les trois dans la fournaise ardente. Il eut rien. Le feu ne faisait rien. Les martyrs ressemblaient à la semence qui meurt en terre, mais qui germe et devient fécond en fruits, disait saint Rupert. La tempête, en secouant la semence sur le sol, est utile, puisqu'il en germe 50 autres après, disait saint Léon le Grand. Le sang des martyrs, dit Tertullien, devint une semence de chrétiens. L'époque des persécutions est la plus florissante de l'Église. Les chrétiens y menaient une vie parfaite et elle a produit la plupart des grands saints. Et comme Jésus-Christ a dit à Pierre, et comme j'ai dit tantôt, les portes du séjour des morts ou de l'enfer ne prévaudront pas contre elles, etc. Vous pouvez aller voir le même verset, Matthieu 16, versets 16 et 20. Les chrétiens fréquentaient au péril de leur vie les assemblées liturgiques dans les catacombes. L'initiation au christianisme par le baptême et ensuite la confirmation était précédée des 2 ans d'instruction appelée catéchuménat. Quand l'empereur Constantin permit à ses sujets d'embrasser le christianisme en 313 et le décréta plus tard en 324 religion d'État, l'Église devint florissante à l'extérieur, mais beaucoup de chrétiens tombèrent dans la tiédeur. Et Constantin rendit son édit de tolérance sous l'impression de l'apparition d'une croix lumineuse au ciel, disait-il en 312, et certainement aussi sous l'influence de sa pieuse mère Sainte Hélène. Il prescrivit l'observation des dimanches et des fêtes, remit les temples des idoles aux évêques, interdit les combats de gladiateurs, abolit le crucifixion et bâtit un grand nombre d'églises, jusqu'à 30 églises seulement en Palestine, etc. Lors de la pêche miraculeuse, le filet se déchira et les 2 barques remplies de poissons furent près de chavirer. C'était une image des schismes introduits dans l'Église par les hérésies et les passions terrestres humaines, où tomberaient les chrétiens quand l'Église prendrait de l'extension et jouirait de la paix. Aussi, le temps de Constantin, déjà apparut la pernicieuse hérésie d'Arius en 318, qui se répandit au loin. On devint aussi plus facile pour l'admission dans l'Église et le catéchuménat disparaît peu à peu à partir de Constantin. Quand l'Église est tranquille du côté aussi, Saint Augustin disait-il avec raison, quand l'Église est tranquille du côté de ses ennemis extérieurs, elle en trouve beaucoup dans son sein, qui déchirent le cœur des bons par leur mauvaise conduite. Vous pouvez lire la parabole de l'ivraie dans Matthieu 13 et les autres paraboles qui suivent.
Point 5. Au Moyen Âge, la plupart des peuples païens de l'Europe entraient dans l'Église. Les Francs, tribus germaines qui avaient envahi les Gaules, furent les premiers à se convertir au catholicisme comme nation. En Autriche, l'Évangile fut prêché vers 450 par les moines orientaux Saint-Séverin, célèbre par ses austerités, qui pendant 30 ans exerça son apostolat en descendant et remontant le Danube. En 482, puis par Saint Valentin, un évêque belge, qui évangélisa le pays de Passau et le Tyrol en 470 à Méran. Salbourg reçut l'évangile par Saint Rupert, évêque de Rome, en 580. L'Angleterre reçut vers l'an 600 de Saint Grégoire le Grand, 41 missionnaires, parmi lesquels le moine bénédictin Saint-Augustin, qui fut le futur archevêque de Cantorbéry et qui devient Saint-Augustin. En moins de 80 ans, l'Angleterre fut convertie et divisée en 26 évêchés. L'apôtre de l'Allemagne fut Saint Boniface, depuis archevêque de Mayenne, qui travailla à cette mission près de 40 ans. En 755, les Slavés, notamment ceux de Bohême et de Moravie, furent évangélisés avec beaucoup de succès par les moines grecs, Cyril et Méthode. En 885, les Hongrois durent leur conversion aux efforts de leur roi. Saint-Étienne, en 1038, dont Dieu a conservé la main intacte jusqu'à ce jour, sans doute comme récompense de ses nombreuses bonnes œuvres. Saint-Étienne reçut du pape le titre de roi apostolique. Le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Islande, la Pologne, la Russie ne furent convertis qu'après l'an 1000. On va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on va parler au Moyen-Âge. L'Église eut beaucoup à souffrir de l'islamisme. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.